Fa la 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 la. Épisode spécial Noël. Ça aurait pu être pire dans un sens, mais ouais, ça vole pas haut non plus. Souvent, la plupart du temps, les épisodes spécial Noël volent pas très haut puisqu'ils veulent juste faire passer un message très niais bateau. Et à côté de ça, il n'y a jamais une recherche très poussée dans l'histoire. Enfin, jamais. J'exagère très bien entendu, il y a quelques exceptions. Je peux trouver quelques petites exceptions ci et là, d'épisodes qui sont vraiment très centrés sur Noël, pas juste c'est sorti autour de Noël, il y a vaguement un thème similaire. Je parle de vrais épisodes spéciaux Noël qui arrivent à s'en sortir plus que correctement, mais la majeure partie du temps, ça va sans plus, voire c'est mauvais, hein. C'est jamais extraordinaire en ce qui me concerne, et c'est le cas ici. Alors qu'il y a tout de même un truc que j'apprécie dans la forme, on va en parler dans pas longtemps, mais je vais le dire tout de suite, l'intro est naze. La mort, c'est nul à chier dans cet épisode. Ça commence donc, c'est le soir de Noël, on est content. Il y a Sam qui est en mode beaucoup plus joyeuse que d'habitude parce que c'est un jour spécial pour elle, apparemment. Et il aime pas trop ce jour-là, Danny. Pas parce que Noël c'est une fête qui représente pas grand-chose pour lui ou quoi que ce soit, mais parce que ses parents sont deux débiles. Enfin, vraiment, Maddie et Jack, elle commence à me saouler depuis quelques épisodes. Là, ils sont en train de se disputer et ça arrive comme ça tous les ans. Tous les 24 décembre de chaque année, ils se disputent pour dire si le Père Noël existe ou pas. Avec Jack, bien entendu, le débile profond de service qui croit que oui, le Père Noël il existe. Alors que je redis ça, mais c'est complètement débile comme principe. Soit il y a des cadeaux qui viennent de nulle part, qu'on n'a pas prévu, et à ce moment-là, bon, ça doit y avoir quelqu'un qui les amène, le Père Noël existe. Soit ces cadeaux ne viennent pas, mais qu'ils n'existent pas. Ah, en tant qu'adulte, c'est basique, ça devrait pas être un putain de débat, c'est complètement con, putain. Ça me gonfle de devoir partir là-dessus. Bon, c'est pas le problème particulier de cet épisode-là. Cet épisode semble plutôt confirmer que le Père Noël n'est qu'un mythe et n'existe pas réellement. Mais, on n'est pas à l'abri d'un second épisode spécial Noël qui viendra me contredire là-dessus. Hein. C'est pas impossible, hein. J'en sais rien. Mais en tout cas, rien ne dit dans cet épisode que le Père Noël n'existe pour de vrai. Mais voilà, c'est ça le truc. Les parents de Danny sont des débiles profonds qui se disputent sur l'existence du Père Noël chaque soir de Noël, et ça fout en l'air la vie de Danny. À ce moment-là, on a deux trois flashbacks, dont un sur sa période où il était bébé. Et ses parents, en se disputant, ils n'ont pas fait gaffe à lui, ils l'ont laissé dehors sous la neige. Et il s'est fait pisser dessus par un chien. Il la rend, je me poile, dites donc. Bref, c'est vraiment pour appuyer cette merde, ce côté très vindicatif de Danny envers la fête de Noël, complètement forcé mon cul, pour amener le conflit central. Le conflit central, donc, où pour se changer les idées, il va casser des tonnes d'objets dans le monde des fantômes. Il pourrait pas faire ça ailleurs que dans la zone fantôme, non. Alors, donc, bref, il va casser des objets qui sont typés Noël pour se défouler un petit peu. Et en s'attaquant à ça, par inadvertance, par le gros comme par hasard, t'as vu mon cul sur la commode, et il va détruire le bouquin d'un fantôme qui n'avait rien demandé de base. C'est juste un écrivain qui adore écrire des histoires, mais il veut rien de mal au départ apparemment. Et étant donné que c'est un livre sur Noël, plutôt que de s'excuser complètement, Danny, il décide d'être un connard pour forcer le conflit à nouveau. C'est-à-dire, quitte à forcer, autant aller jusqu'au bout, en disant, ah, tu sais quoi, au début je voulais pas, mais je suis bien content d'avoir détruit un truc qui soit en rapport avec Noël parce que j'aime pas ça. Et donc l'écrivain le prend super mal et dit, ok, très bien, je vais utiliser mes pouvoirs de fantôme spéciaux pour te faire vivre un enfer de Noël. Où donc il va le mettre dans une histoire forcée où ça se passe en vrai, mais en même temps dans un livre. Un petit flashback de Winnie l'ourson qui me vient tout de suite. C'est pas forcément le meilleur truc, mais à partir de là, ça devient pas trop mal. C'est pas génial du tout, hein.
Je trouve même que c'est grossier à certains points, mais ça devient pas trop mal parce que voilà, c'est juste Danny qui contrôle plus trop sa vie alors que bah, l'écrivain fantôme force un petit peu les conflits avec... bon, il donne le truc magique qui fait venir de son cul parce que c'est ça son pouvoir, quoi. J'écris un livre, je peux façonner la réalité. C'est comme ça que c'est montré quand même. C'est un putain de fantôme ultra puissant alors qu'on y réfléchit, hein. Genre, je veux écrire l'histoire selon un certain point, paf, je change l'histoire comme je le veux. Apparemment, il doit y avoir certaines conditions qui sont pas claires et qui empêchent ça d'être ultra puissant, over level, mais c'est quand même puissant quoi qu'il arrive. Bref. Il va juste tout mettre en œuvre pour gâcher les fêtes de Noël et faire en sorte que tout pointe vers Danny Fantôme. Alors que pour la plupart des personnages, surtout ses proches, ça devrait pas être automatiquement lui le responsable. Il y a tous ces trucs de Noël qui se cassent. Pourquoi il se dirait que c'est lui le responsable de ces destructions, de ces événements fantomatiques qui ruinent un petit peu les choses, à part si l'écrivain force un petit peu cet état d'esprit, cette mentalité chez eux. Et c'est clairement ce qui est montré à deux, trois reprises. On montre notamment que Sam, au départ, ne soupçonne pas Danny d'être le responsable des malheurs, mais il y a l'écrivain qui écrit ça, dit elle pense tout d'un coup que c'est Danny, et ben voilà, c'est Danny. En tout cas, dans son esprit, c'est assez fixé comme ça. Et donc, oui, Danny, il en a un petit peu ras le cul, quoi. Il essaye de se défendre de ses apparitions sans règles, parce que c'est juste l'écrivain qui dit ce qu'il veut. Et il finit par se dire, oui, je retourne dans le monde de la zone fantôme, parce que apparemment, lorsqu'il a été pris dans l'histoire, il a été téléporté directement dans le monde humain, mais il peut revenir dans le monde des fantômes pour s'attaquer aux gars. Mais il réécrit un peu l'histoire parce qu'il peut manipuler aussi le monde des fantômes comme ça. Vraiment, pour le faire rencontrer tous ses ennemis fantômes. Enfin, tous sauf deux trois. Il n'y a pas Vlad, par exemple, alors que techniquement, il devrait être là s'il parle de tous ses ennemis. Enfin bon, c'est un détail, peut-être que ça affecte pas complètement ce qu'on veut. Et oui, un truc un peu bizarre là-dedans, c'est qu'il y a Spectra dans l'eau et je croyais que Spectra, la dernière fois qu'on l'avait vue, elle était transformée en version morve, gros tas, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a changé ça? Et puis, si c'est pas cette version-là, s'il y a un problème d'ordre de diffusion, elle devrait être sous sa forme spectre sans peau, en fait. C'est-à-dire juste forme noire, sans sa peau, tout ça, tout ça. Et là, non, elle est en mode spectra jeune, comme elle aime bien l'être, et je comprends pas. Il y a un truc qui me fait super bizarre. C'est un détail, Spectra est complètement tertiaire dans l'intrigue, mais c'est juste. Comment ça marche son délire de vouloir être jeune en fait? Si de base sa forme c'est ce spectre noir, tout noir, et qu'elle a besoin de se créer une peau jeune pour exister, moi je dis ok, très bien, mais à ce moment-là, pourquoi elle a besoin d'aspirer le bonheur des gens pour que sa peau qu'elle se crée reste jeune? Je comprends pas en fait. C'est quoi ce truc? Plus vous avancez, moins ce personnage n'a de sens pour moi. C'est vraiment du TGCM bien dans ta gueule, excusez-moi, ce détail me gêne beaucoup. Enfin bref, les fantômes, ils sont en mode trêve de Noël. C'est une tradition dans le monde des fantômes, dès lors que c'est Noël, bon, on fait rien, hein. C'est la paix et tout et tout. On attend les prochains jours pour faire nos sales coups et on est tous unis pour que rien de mal se passe. Et oui, alors le petit truc qui me gêne là-dedans, c'est que là-dedans, il y a quand même des prisonniers, enfin d'anciens prisonniers de la prison fantomatique, et il y a Walker. Walker, c'est-à-dire le gardien de la prison qui est censé les capturer quand même, hein, qui d'ailleurs, lorsqu'on l'avait revu dans l'épisode 14 de la saison précédente, ben, les avait tous recapturés. Et là, il est tranquille avec eux, il dit qu'il compte la mettre en prison après coup. C'est ça aussi, cette trêve. C'est moi. Plus on avance, plus j'ai le sentiment que vous avez absolument aucune idée de comment marche la logique de l'univers que vous créez en fait. Les liens entre les personnages, comment se gère cette espèce de société, la zone fantôme, vous en avez rien à foutre, c'est à l'envie.
Grand bien vous en fasse, merde. C'est juste le truc, je pense que faut que je m'y fasse. Voilà, c'est un monde qui n'a pas de logique interne particulière et c'est très frustrant ça. Donc ouais, ils sont en mode trêve et donc ils se mettent avec Danny pour se battre contre l'écrivain fantôme qui donc a cassé cette trêve de Noël. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, 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 on n'attaque personne durant cette partie-là, sachant que de base c'est Danny qui a pas respecté cette trêve en s'attaquant un petit peu à lui, en l'insultant. Puis j'imagine que c'était pas au même niveau. Enfin bref. C'est ça qui est un peu dommageable avec le personnage de l'écrivain fantôme. Je pense qu'on aurait pu en faire quelque chose d'assez cool dans l'idée de vouloir apprendre sa leçon à Danny. Mais même s'il va trop loin dans son idée, il y a quelque chose de, de viable, de compréhensible derrière ses intentions, quoi. Mais là, maintenant, c'est juste un sale connard qui doit être stoppé. C'est un petit peu chiant, hein. Donc, il peut réécrire au passage pas mal de trucs, il peut changer rapidement le principe de trêve Noël. Au bout du compte, la trêve, ça n'existe plus dans son livre. Mais bon, très vite, Danny casse son instrument pour écrire et ça défait qu'une partie de la chose. Là aussi, c'est très bizarre dans les règles. Voilà, ça commence vraiment à me sauter aux yeux, ça, ou peut-être que c'est juste la saison 2 qui commence vraiment à perdre en rigueur de façon nette. Mais vraiment, le ta gueule c'est magique, qui arrange bien ce qu'on veut écrire, ça commence un tout petit peu à me gonfler ça aussi, hein. Enfin bref, oui, donc détruire son instrument fait que certains trucs qu'il a écrits comme les fantômes ne respectent plus la trêve, et ben ça marche plus. Voilà, maintenant les fantômes respectent encore la trêve, mais ce qui a été mis en place, tous ces cadeaux qui ont été détruits, ce massacre qui a eu lieu, tout ça, dans le monde des humains, c'est toujours là. Donc tout le monde est malheureux, tout ça n'a pas changé. Et donc il faut que Danny fasse quelque chose pour changer ça de lui-même. Il faut qu'il amène une conclusion par lui-même dans cette histoire-là, afin de sauver Noël et de se racheter de ses fautes qui se résume juste à avoir été en colère envers le mauvais gars. J'ai envie de dire quand même. Voilà, il a été un connard envers lui, mais c'est pas non plus comme s'il voulait ruiner les fêtes pour tout le monde. Mais enfin, on essaye un petit peu de le culpabiliser à mort pour ça. Mais bon, ce qui se passe, c'est que voilà, ses amis voient qu'il est un peu désemparé. Ils sont avec lui pour arranger les choses. Il y a même tous les autres fantômes qui arrivent. Ils sont tous avec lui en mode réparons Noël et ils réparent les sapins, hein, ils remettent les cadeaux en place, blablabla. On est content, on est content, hein. La vie est belle. Ils repartent. Jack et Maddie sont toujours détarés. On est content pour eux. Et ouais, tout est bien qui finit bien. Voilà, c'était correct sans plus. C'est 80%, 85% d'épisodes à partir du moment où il est pris dans ce bouquin d'Annie. Les 15% d'Amor, c'est de la merde. Je le dis clairement, c'est de la grosse merde. C'est vraiment dommageable. Mais oui, ce qui aide à rendre ça vraiment correct, parce que franchement, il y a des trucs qui sont quand même gros dans cette partie-là, c'est la forme dans la narration. Il y a ce côté conte de Noël durant donc 85% de l'épisode où tout est dit en rime. Tout est raconté de façon à faire un délire à la un chant de Noël. Et donc tout est dit, raconté en rime pour que ça colle. Et ça donne un cachet un peu particulier qui me plaît bien. Ça montre aussi un certain travail donc de la part de la VO de base qui a fait ça clairement, mais aussi de la VF qui a essayé d'adapter ça du mieux qu'elle pouvait, et la plupart du temps, ça passe très crème, hein. En VF, ça passe vraiment crème, ce délire de tout raconter en rime durant la grande majorité de l'épisode. Et ça, je peux respecter à fond. Il y a quelque chose dans la forme qui est très bien pensé. Il y a même quelques petits détails qui sont un peu rigolos. Et surtout si on connaît un peu la VO, il y a un moment donné, ce qui casse un petit peu le délire de l'écrivain, c'est que il dit orange à un moment donné dans son speech, et il est bloqué parce qu'il n'arrive pas à trouver de rime avec orange. Alors, en français, bien entendu,
il y a des tonnes de rimes avec orange, mais faut savoir qu'en anglais, il n'y a pas de rime vraiment directe avec orange. Ils disent bien plus ou moins orange comme nous, et donc bon, il y a des mots qui se terminent comme orange, comme strange, mais voilà, c'est ange. Il y a beaucoup de mots qui se terminent en ange, mais aucun qui se termine en ange pour eux. Donc c'est le truc qui ne peut jamais rimer. Et donc on joue un petit peu là-dessus avec le petit délire lorsqu'il est enfermé à la fin, lorsqu'il reçoit une orange. Ça, c'est un peu marrant. Ces petits détails-là dans la forme qui font que cet épisode passe. Voilà. Mais c'est très, très majoritairement correct. Je vais essayer de pardonner la grosse merde d'intro qui est pas aussi rédhibitoire que, je sais pas, la conclusion d'il y a 2 épisodes qui était beaucoup trop gavante pour moi. Je vais essayer de pas trop en tenir rigueur dans mon appréciation globale. Et au bout du compte, ouais, c'est un épisode correct sans plus, quoi. C'est un épisode spécial fête qui essaye de balancer le même message. Et un truc aussi que je trouve un peu moyen, c'est qu'on essaye vraiment de faire la morale à Danny alors que, à nouveau, il a rien voulu faire de mal. Et au bout du compte, on peut comprendre de son point de vue, même si c'est ridicule dans ses mis en scène, pourquoi il détesterait Noël à son échelle. Mais ouais, ça, c'est pas non plus au stade où ça me gâche le tout et vraiment la forme aide beaucoup. Bien, joyeux Noël, très en retard ou très en avance si vous voulez. À bientôt pour l'épisode 8. Bye!